Dans cette partie de la vidéo, maintenant, on va s'intéresser à comment on enregistre un cheval sur la plateforme et dans une autre partie, comment on le fait participer à un photoshow. Pour votre cheval participe, évidemment, il faut l'enregistrer, donc c'est là que ça commence. On va aller sur Add Model. Sur cette page, vous avez l'onglet principal de la fiche de votre cheval. Sur la gauche, c'est là que vous allez rentrer le nom de votre cheval, une rapide description, et sur la droite, on voit qu'on a un certain nombre d'onglets avec des menus déroulants qui sera très important de remplir. Donc pour faire cette petite démo, on m'a gentiment prêté un petit poney. Donc je vais aller le chercher. Je crois que c'est Sassou et il s'agit d'un petit étalon lusitanien, un brayeur qui a été repeint par Brave Dog Custom. Donc logiquement, on commence, on met son petit nom, une rapide description. Alors là, c'est pas un roman, vous pouvez mettre c'est un brayeur custom, vous pouvez mettre le nom du peintre, si vous avez une résine, le nom de l'artiste qui l'a faite, la taille, à peu près voilà ce que vous voulez, la robe, la race. Vous pouvez déjà commencer à renseigner ça ici, mais c'est pas forcément nécessaire. C'est toujours utile malgré tout de mettre le nom du peintre, surtout si c'est vous qui avez réalisé la peinture, parce que sur certaines épreuves, on peut avoir des catégories qui sont réservées, dédiées à des gens qui ont peint eux-mêmes leur modèle, et il faudra bien que ça apparaisse quelque part, et c'est typiquement ici que ça va apparaître si vous êtes l'heureux créateur du modèle. Voilà. Donc on s'intéresse plus précisément à la colonne de droite, qui est très importante. On commence par Item Type. Là, c'est un cheval, donc on va tout simplement choisir Equid Figurine. Si vous aviez un autre animal, Other Animal. Si vous êtes sur du médaillon ou du buste, vous sélectionnez ce qui correspond à ce que vous souhaitez créer. La classification. Ici, on est sur un custom. On parle de custom dès lors que c'est un original finish qui a été modifié. Donc là, c'est un custom. Si ça avait été une résine d'artiste, bien évidemment, on partait sur la résine d'artiste. Si c'était un original finish, on choisit celui qui correspond. Donc là, c'est un custom. À noter que les impressions 3D sur cette plateforme sont considérées comme des artistes résine. Donc si vous avez une impression 3D, toujours en artiste résine. Donc là, je sélectionne mon custom, parce que c'est un custom. Pour ce qui est du matériau, quand vous ne savez pas, vous mettez un kno. Si vous avez une résine d'artiste ou une impression 3D, vous pouvez noter résine. Là, si vous ne savez pas si c'est du plastique ou je ne sais quoi, vous mettez un kno et de cette manière, vous ne serez pas bloqué, tout simplement. Le fabricant. Ici, on sait que c'est brayeur, on va mettre brayeur. Dans le cas de la résine d'artiste ou de l'impression 3D, c'est pareil, vous n'allez pas trouver le fabricant, l'artiste, la liste n'est pas assez longue. Donc dans ce cas-là, vous mettrez Independent Artist. Donc là, on est sur un brayeur. Onglet important, la race. C'est là que vous allez sélectionner la race principale de votre cheval. Donc ici, on est sur un lusitanien. Et si vous avez un modèle qui est croisé, c'est là que vous allez le préciser. Vous avez la possibilité de sélectionner jusqu'à 3 races. Donc là, si j'estime que mon petit Sassou, en fait, il colle avec un croisé très belge, je sélectionne et je peux faire ça jusqu'à 3 fois pour proposer 3 croisements différents. Voilà, vous pouvez rajouter vos races de croisement ici. Bon, là, c'est un petit lusi, tout ce qui est plus classique, donc on ne va pas le croiser. La taille, c'est votre échelle. Vous voyez qu'il y a les correspondances, ça va du le 1/9, vous savez que c'est du tradi, le 1/6, c'est du large, là comme les Mister X, je crois. Venti, Stablemate, Micro Mini, vous avez absolument tout ce qu'il faut. Là, donc on est sur du tradi, 1/9. Run type, on s'en fout parce qu'on est sur un custom, mais si vous aviez eu un OF, c'est là que vous allez noter est-ce que c'est un regular run, est-ce que c'est une limited edition, etc. Si vous avez une résine, vous pouvez aller sélectionner ces deux choses-là, Limited Edition ou Open Edition, en fonction. C'est un onglet qui est relativement facultatif. Pareil, pour le nombre fabriqué, si vous le savez, c'est très bien, surtout pour les OF. Vous le précisez, si vous ne le savez pas, vous mettez rien. Le genre,
Donc hop, on va les sélectionner. Faites bien attention parce que si vous avez un étalon, n'allez pas par réflexe cocher mâle ou même femelle pour une jument parce que ça c'est bien autres animaux. Vous allez cocher stallion, mère, gelding, colt, filly, etc. Étalon, jument, hongre, poulain, pouliche. Je vous avoue les autres, je sais pas ce que c'est. Donc là, on a un petit étalon. Donc là, voilà, on a la première partie de notre fiche qui est remplie. On va aller cliquer sur Create. Vous avez la possibilité également avant ça de rajouter d'autres images. Je crois que sur la version gratuite, c'est 3 images. Sur la version payante, c'est 5. Donc c'est là que vous allez pouvoir mettre les autres vues de votre cheval. Tout simplement, hop, c'est pas mal. Comme ça, les juges peuvent faire un petit tour. Et à ce moment-là, on va cliquer sur Create. On dit qu'on n'est pas un robot, même si on en est un, ça vous regarde. On laisse mouliner un petit peu. Plus ou moins longtemps. Voilà. Et on arrive donc sur la fiche de notre cheval qui a commencé à être remplie. Voilà, on retrouve le nom, le type, les customs, etc. etc. On n'a pas fini le travail à ce niveau-là. On va redescendre et on va aller dans My Horse Option et on va choisir Éditer. Ça va nous permettre de compléter la fiche. Donc là, on retourne sur notre première page de fiche. Et on voit qu'on a d'autres onglets, références, workmanship, collectability, performance, etc. Références. Là, c'est pas sorcier, c'est là que vous allez montrer ce qui vous a servi de référence pour créer votre cheval ou en tous les cas, justifier votre choix de race et de robe pour lui. Vous pouvez rajouter 3 photos, je crois, quand vous êtes en payant, une photo quand vous l'êtes en gratuit, je ne sais plus trop. Si vous avez une fiche de référence en format image, ça peut être intéressant. Vous pouvez la mettre, comme ça, le juge clique dessus, il a toutes les infos pour mettre des photos. Dans le petit onglet là, c'est normalement là que vous mettez toutes les infos qu'il y aurait eu sur votre fiche de ref. Donc là, à vous de voir ce qui est nécessaire pour venir apporter du poids à vos choix concernant votre modèle. C'est un onglet qui est facultatif, mais c'est comme sur un live show ou un photo show classique. Si vous avez un cheval qui est d'une race un peu exotique, pas très connue, un croisement pas connu, une robe pas fréquente, on vous conseille vivement de mettre vos références parce que les juges, c'est bien qu'ils sachent que votre cheval existe. Quand ils ont 200 chevaux à juger, voire plus, parce que quelquefois sur les live shows open de toute la plateforme, par exemple, vous pouvez avoir 200 à 300 chevaux par classe, c'est énorme, donc autant vous dire que les juges, ils vont pas passer 30 minutes par cheval à savoir si la robe existe, le croisement existe et si ça colle. Donc voilà, dans ces cas-là, vraiment faites l'effort de mettre une petite fiche de référence, au moins pour qu'on sache pourquoi vous avez fait ça. Voilà, donc vous mettez vos infos, vous mettez votre ou vos photos, et on passe à l'onglet suivant, Workmanship. Workmanship, c'est ce qui correspond en fait à nos catégories robes. Donc là, ça va être hyper important de bien catégoriser votre cheval. Vous commencez par la couleur. Là, voilà, vous avez les couleurs de base, sans pattern. Donc vous avez les couleurs de base, les dilués, les dund. Si vous avez des décorateurs, ça va se trouver là aussi. Vous avez tous les gris possibles. Si on ne sait pas ce que c'est, vous avez Other. Du moment que c'est une couleur de base, ça va. Nous, tout simplement, on est sur du double dilué parce que Sassou, c'est un petit crème. Donc, hop, je sélectionne. Lui, il est sur une robe solide. Je sélectionne. Si vous aviez un Appaloosa, hop, vous iriez sur Appaloosa et vous sélectionnez le pattern Appaloosa qui correspond à votre cheval. Donc là, on est sur du solide. Je vais cliquer ici pour utiliser l'image principale. Souvent, vu que c'est la meilleure photo comme en image principale, vous cassez pas la tête, vous reprenez la même. Vous allez sélectionner le médium. Ça, c'est en fonction de ce que vous savez, s'il est tout acrylique, etc. Moi, je vous conseille de mettre Mixed Media. Ça veut dire qu'il y a un peu tout sur votre poney et au moins, vous vous cassez pas la tête. L'onglet Collectability, il s'adresse principalement aux OF, l'année à laquelle l'OF est sorti et potentiellement l'année à laquelle il a été retiré de la commercialisation. L'onglet Performance, on va y revenir parce que ce cheval-là n'est pas adapté, mais dans tous les cas, voilà, on va sauvegarder ce qu'on a fait. Donc, voilà, ça vous ramène sur la fiche principale de votre cheval.
Vous avez vos images de référence qui sont arrivées là, les images de votre modèle qui sont là. Là-dessous, vous allez avoir des infos. Alors pour le moment, c'est vide parce que le cheval n'a participé à rien du tout. Entries, c'est quand il est inscrit sur des Photoshop qui sont en cours de jugement. Donc vous avez toutes ces participations qui sont là. Records, c'est vos classements sur les Photoshop auxquels il a participé. Donc là, pour vous montrer au niveau de l'onglet Performance, je vais avoir besoin de changer de modèle. Et je vais aller chercher celui-ci qu'on m'a gentiment prêté aussi, qui est un petit arabe. Alors, même principe, on va retourner. Donc là, toute sa fiche est créée, on va la retrouver sur Edit. Et on va aller dans ce fameux onglet Performance. Performance, ça correspond à ce que nous, on va avoir en catégorie création, tac et mise en scène. Il faut savoir que dans les pays anglophones, ça fonctionne un petit peu différemment de nous. On ne va pas pouvoir présenter juste un tapis de selle tout seul, un bridon tout seul, une guêtre, un chandelier, que sais-je. C'est toujours présenté sur votre cheval. Donc là, on va s'adapter un petit peu. En fait, vous allez, quand vous avez du matos, du tac à présenter, il faut que vous le rattachiez à un cheval. Donc, il faudra que vous alliez sur la fiche du cheval auquel vous voulez rattacher ce matériel. Nous, dans un premier temps, sur les Photoshop, on ne va pas être super exigeant parce que la plateforme, il faut qu'on s'adapte. Vous pourrez présenter un tapis de selle tout seul, un chandelier tout seul, il n'y a pas de souci. Mais pour ça, il faut que ce soit rattaché à un cheval parce que vous ne pourrez pas créer une fiche juste pour un bout de matériel. Ça ne marchera pas. Donc, je vous montre le principe. Donc, vous êtes sur l'onglet Performance. On va aller chercher une nouvelle fiche, enfin une extension de la fiche. Donc, vous avez le nom de votre cheval. Lui, je crois que la photo qui m'a été donnée, c'est un costume traditionnel. Donc là, vous voyez, vous avez ce qui correspond quand même à la majorité des disciplines que vous pourrez présenter, l'équitation anglaise, les gymkhana, l'attelage, le travail en main en liberté, etc. Vous avez absolument toutes les disciplines western aussi, enfin, c'est très 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 large, et vous avez other s'il n'y a rien qui colle. C'est rare quand même. Donc là, notre petit arabe, il est dans les costumes arabes, je ne vous cache pas que j'y connais rien. Voilà, vous sélectionnez, vous avez votre poney, vous avez la catégorie de performance catégorie de création dans laquelle vous allez devoir le faire participer. Vous allez décrire tout simplement votre création. Là, vous allez décrire éventuellement ce qui vous a servi de référence pour la créer. Et vous allez rajouter une nouvelle photo. Alors cette photo, l'image principale, il va falloir que vous allez chercher la photo de votre matériel. Hop. Voilà, une petite photo de matériel. Donc là, vous avez votre modèle qui porte son tac. Et à côté, image de référence. Même principe, là, vous allez mettre la photo du matos qui vous a inspiré. On n'est pas un petit robot. On clique sur Create. Ça veut dire que ce cheval-là, maintenant, vous pouvez l'inscrire dans les catégories performance parce que sa fiche, elle est étendue suffisamment pour le faire. Donc, il faut laisser mouliner un petit peu. Voilà, si je reviens sur le modèle, on a votre image principale pour les catégories race, robe, vos images de référence et vos images pour votre tac. Maintenant, je vais vous montrer pour un OF. Donc pareil, un petit valet gros qu'on m'a gentiment prêté. Donc voilà, toute sa fiche est remplie. Vous voyez que là, on est sur de l'original finish. On a laissé un kno pour le matériel. Le fabricant, c'est Breyer. De mémoire, valet gros, c'est du Dutch Warm Blood. Un 9e. On sait que c'est un regular run. Voilà. Il était sorti en 2015, retiré en 2019. La robe, la race, etc. etc. Et ce qui va changer, en fait, c'est vraiment quand vous allez compléter vraiment tous ces petits onglets-là qui vont correspondre à ce qu'on appelle Collectability, qui va vous permettre de participer donc aux catégories OF. Ensuite, quand vous voulez accéder à tous vos modèles, hop, un petit retour sur My Model. Voilà, ils sont tous là. Version gratuite, vous pouvez en avoir jusqu'à 250. Version payante, 2500. Vous n'avez pas forcément besoin de la version payante, même si vous avez une grosse collection. Prenez bien le temps de faire vos fiches. Ça peut paraître rébarbatif comme ça, mais le gros intérêt de la plateforme, c'est qu'une fois que vous avez créé la fiche de votre cheval, vous la gardez. Alors vous pouvez la modifier, l'enrichir quand vous voulez, c'est pas un souci.
Mais quand vous participez à un photoshow quel qu'il soit, vous n'êtes pas obligé de tout refaire. Vous avez votre cheval qui est directement dispo à l'inscription. Et ça va faire l'objet de la deuxième partie de la vidéo où on va vous montrer comment on fait participer un cheval à un photoshow.